Aujourd'hui dans Bouger Vert, je vous propose de me suivre à Vienne-Condrieu. C'est une destination au sud de Lyon, dans le département de l'Isère, pour comprendre, pour découvrir comment les Romains utilisaient la nature pour vivre. Et vous allez voir que la nature ici est partout. Et point de départ de cette journée, je l'ai voulu ici, dans le théâtre antique, qui était évidemment un point névralgique, central pour les Romains, et qui pour nous est juste le départ de cette journée. Vous êtes prêts? Alors suivez-moi, nous allons rencontrer des Romains, ou en tout cas, ce qu'il en reste aujourd'hui. C'est parti! Salut Christophe! Salut Gérald! Alors ça y est, me voici projeté en pleine époque romaine. Bah oui, écoute, bienvenue au musée de Saint-Romain-en-Galles. Merci. Ici, on est dans un quartier et un site en fait qui a été découvert en 1967. Et donc on se trouve ici dans une domus qu'on appelle une domus, c'est une maison à l'époque romaine, une grande maison. Attends, là tu es en train de me dire que je suis rentré dans une maison romaine. Absolument. J'ai un peu de mal à Alors il faut l'imaginer. imaginer, exactement, il faut imaginer qu'on a des murs, qu'on a un toit au-dessus de nos têtes, un toit assez élevé a priori, Ouais. et surtout une maison qui est très très vaste puisqu'elle fait 110 mètres de long. Ah oui, donc on était chez un riche propriétaire. Exactement. Alors explique-moi comment la nature était utilisée par les Romains à cette époque. Alors les Romains, tu sais, ils sont encore très proches de la nature, c'était il y a 2000 ans, donc ils la maîtrisent totalement, et notamment ils la font rentrer à l'intérieur de la maison dans ce qu'on appelle les péristyles, c'est en fait les jardins dans les maisons romaines. Ok. Et ici, dans cette maison des dieux océans où nous nous trouvons, eh bien, il y a 2 jardins à l'intérieur. Bon, on peut aller voir ce premier jardin? Allez, c'est parti, je t'emmène. Allez. Alors tu vois Gérald, on vient de quitter le hall d'entrée de la maison, Ouais. là où je t'ai accueilli, et donc on vient de pénétrer dans un jardin, voilà, dans un des couloirs, ce qu'on appelle le péristyle en fait, donc avec des colonnes qui entouraient ce jardin. Donc les Romains déambulaient ici en fait. Hein. Exactement, tout autour de ce jardin. Donc ici c'est un jardin qui est plutôt un jardin d'ornement. Ouais. Et on va parler d'art taupière, donc c'est La taille l'art des de buissons. tailler les buissons, donc ici comme le buis par exemple, et qu'on retrouve quasiment systématiquement dans ces jardins à l'époque romaine. Et je remarque aussi la présence de ces canaux Oui, tout tout à autour fait. du jardin. Tout L'eau à fait. était très présente à l'époque. Bien sûr, alors dans ces bassins on va avoir de l'eau et pareil ça va participer en fait à la décoration, mais c'est aussi un signe extérieur de richesse. C'est fou d'imaginer que les Romains possédaient la culture, la connaissance de la maîtrise de l'eau et des jardins à l'époque. Ah oui, c'est un peuple d'ingénieurs, hein, donc Ouais. au niveau technologique ils sont très forts et on va peut-être retrouver ce niveau-là seulement qu'au 19e siècle. Alors tu vois Gérald, ici on est dans un jardin, on a déambulé, on est dans le 2e jardin, un jardin qui est beaucoup plus privé que le premier. C'est-à-dire Eh qu'est-ce bien qu'ils en faisaient fait ici en fait on va pouvoir recevoir ses invités puisque dans ce jardin tu as certainement une pergola et aussi ce qu'on appelle un triclinium, une banquette. triclinium. Triclinium. Mhm. Donc une banquette composée de 3 lits sur laquelle on allait pouvoir s'allonger pour le repas du soir. Eh bien Gérald, tu vois, on est maintenant à présent dans le jardin du domaine des Allobroges. Les Allobroges, c'était le peuple qui était ici hein, avant les Romains. Ouais, c'est ça, c'est une population celte, d'origine Ouais. celte, qui arrive vers le 3e, 4e siècle avant Jésus-Christ et que les Romains vont romaniser Romaniser, en quelque ouais. sorte vers 120 avant Jésus-Christ. Donc D'accord. ça fait référence effectivement à cette population. Et dans ce jardin-là, on présente donc les végétaux, les plantes que ces Romains utilisaient. Tout à fait, on a ici une sélection d'espèces végétales attestées à l'époque romaine, dont la vigne aussi Bah fait oui. partie. Je pourrais passer la journée évidemment avec toi. Bah, c'est gentil. Il faudrait revenir. D'ailleurs, je compte sur vous hein, pour venir visiter ce musée et rencontrer Christophe. Vous allez apprendre plein de choses sur cette époque romaine et comment ce peuple maîtrisait déjà la nature. Merci Christophe. Merci à toi Gérald. Bonjour toi. Oh non mais ça, non mais cette mignonnerie, regardez comme c'est beau ça. Bon, cette journée d'aventure continue ici à Vienne-Condrieu avec maintenant une nouvelle destination. On est à quelques kilomètres de Vienne, c'est vraiment pas loin, dans le village qui s'appelle Villette de Vienne. Et on est chez toi Sylvie. Oui, bienvenue. Merci, et alors surtout qu'on tombe bien, parce que cette petite beauté là est née hier soir.
Exact. Comment on les appelle les bébés ânes? Ce sont des hannetons? Non, c'est des anons. Des petits anons. Et c'est un garçon, une fille? C'est une petite femelle. Oh là là, mais elle est magnifique. Bon, on voit qu'il est plein de vigueur, hein. Oui. Plein de vie. Quand un petit âne comme celui-là naît, il est déjà assez imposant, il est déjà grand. Oui, en fait, ils sont hauts sur pattes. Alors, il n'y Ouais. a pas beaucoup de muscles, mais par contre, ils sont déjà grands. Ouais. Alors, là, il y a sa maman, c'est Joy. Oui. Et en tout, tu as combien d'ânes? Alors, j'en ai 9. Le troupeau, il est toujours autour d'une dizaine. Ouais. Et ça me permet de tourner entre les ânesses quand elles sont gestantes, en lactation ou alors au repos. Ce sont des ânes que tu élèves dans quel but? Pour la production de lait. Et le lait, je l'utilise ensuite dans la fabrication de cosmétiques. D'accord. C'est mignon là parce que tu as le petit anon qui est en train de téter sa maman. À partir de quel âge tu commences à prendre le lait? Alors le lait, je commence à le prendre à partir du moment où les anons, ils ont 2 mois et demi, 3 mois. Ah, ça va vite. Oui, comme ça, ils commencent à être autonomes pour manger de l'herbe et boire de l'eau. Et donc c'est celui-là que tu transformes après en savon? Oui. Bah écoute, si ça t'intéresse, je te propose d'aller traire les ânesses. Eh ben on y va. Ça va Philomène? C'est bon ce que tu manges? T'as bien fait de lui donner à manger, hein. Ouais, comme ça, elle adore le moment de la traite et, Bon. et c'est chouette pour tout le monde. Alors moi je sais traire les vaches, mais l'âne j'ai jamais fait, c'est pareil? Bah tu vas voir, c'est pareil, c'est juste que ça a 2 pieds et un peu plus petit. Ah, mais j'arrive pas du tout. Attends Philo, hein. Excuse-moi. Ah ça y est. Et tu fais ça combien de fois par jour? Alors les jours où je traite, 3 à 4 fois par jour. Mais par contre, je traite pas tous les jours. Ah oui. C'est uniquement quand j'ai besoin de produire. Mais c'est-à-dire que elle fait quand même du lait tous les jours. Oui, mais elle vit tout le temps avec ses anons. C'est Ouais. que quand moi j'ai besoin de produire que j'isole les anons des mamans à un petit moment dans la journée pour prendre le lait. Ok, bon, et une fois qu'on a le lait, qu'est-ce qu'on en fait? Et bien donc ici, je fabrique des cosmétiques Ouais. et je propose des ateliers pour que le public puisse venir fabriquer ses propres savons et cosmétiques. Je peux essayer moi? Avec plaisir. Allez, hop, on y va. On y va. Sylvie, Oui. bon, on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais je tiens à dire que je nous trouve particulièrement élégants. C'est vrai. Alors, on a trait l'âne, Oui. ça va, il n'y a pas de souci, jusque-là je maîtrise à peu près. Et alors maintenant, j'ai l'impression qu'on va un peu faire des gâteaux. Ah non, faut Oui. pas manger là. Non, c'est ça, ce serait dommage. Ce serait dommage. Alors, comment on transforme le lait maintenant en savon? Alors en fait, c'est la réaction de saponification. De saponification. Voilà. Eh, j'ai appris un mot, dis donc. Ça veut dire quoi ça? Et bien la saponification, c'est une réaction chimique Oui. où les molécules vont être recombinées. Donc en fait, on mélange de l'huile avec D'accord. une base forte Ok. et ça produit du savon plus de la glycérine. Et je mets le lait d'ânesse. Oui, tu peux. Ça Le va bon, pas là mal, vas-y, lève ton... C'est parfait. Hop. Et voilà. Et là maintenant, c'est le savon qui doit prendre? Voilà, donc là, ton savon, il va prendre en masse. D'accord. D'ici 24 à 48 heures, il sera solide. Tu D'accord. pourras le démouler Ok. et le laisser sécher pendant 4 semaines avant de l'utiliser. Bon, mais merci en tout cas pour cette découverte. J'ai appris à faire du savon. Et ouais. Je me coucherai moins bête ce soir. Voilà. Merci Sylvie. Avec plaisir, merci. Cette vidéo t'a plu? Merci beaucoup. Alors n'oublie pas que si tu veux trouver d'autres idées d'activités partout en France, clique ici. Et puis je te propose également de t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant là. Et puis surtout, n'oublie pas, on reste connecté en allant liker la page Facebook de Bouger Vert. Ciao!